Moi, j'ai pas d'élément déclencheur, j'en ai toujours fait avec ma mère. C'est quelqu'un qui pâtisse beaucoup. Enfin, elle fait des choses simples, mais elle pâtisse. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours pâtissé. Et puis, les années passées, pour que je me perfectionnais, j'aimais beaucoup l'émission et je me suis dit pourquoi pas combiner ma passion et l'envie d'une expérience quand même, parce que c'est, voilà, faire une émission de télé longue comme ça, c'était quelque chose que je voulais tester. Donc voilà. Super, très bien. Et après, comment ça s'est passé? Parce que bon, le casting, il y a beaucoup de personnes. Hein. Oui, c'est combien de personnes? 10 000 je crois au départ, un peu plus. Ouais, ils nous disaient entre 5 et 10 000. Pour toi, Bertrand, ça s'est passé comment? Moi, c'est un peu différent parce que je publie mes pâtisseries sur Instagram. Et c'est une casteuse en fait avec qui j'ai échangé sur Insta. Et puis on a commencé à discuter, puis de fil en aiguille, voilà, j'ai continué le casting avec comme ça. Est-ce qu'il y a des moments, parce que c'est vrai qu'en certains peut-être se suivent pas tous les mercredis, oui. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, est-ce qu'il y a des moments qui ont retenu particulièrement ton attention? Voilà, raconte-nous un petit peu avec Cyril, avec Mercredi, oui. C'est des personnages qui sont vraiment... La première rencontre, c'est vrai qu'elle était impressionnante parce que bon, on est amateur et faire goûter nos gâteaux par Cyril Lignac, par exemple, c'était quand même... Enfin, moi, je me mettais un stress énorme. Tous les mercredis, tous les jours, là. Et non, des moments, il y en avait plein, autant en off que devant la caméra, parce que ça date bien, on continue à se voir à l'extérieur, donc ça, c'était génial. Et après, des moments vraiment que j'ai retenu, le coup de cœur de Christophe Michalak, parce que voilà, moi c'était mon idole, et donc... donc ça c'est un moment que je n'oublierai jamais, je pense. Et puis, je sais pas, en fait, toutes les semaines c'était des émotions décuplées, donc moi j'ai... Du coup, tu avais fait quoi pour ceux qui n'ont pas suivi? Pour Michalak, ouais, c'était quoi? Pour Michalak, en fait, c'était une semaine où c'était les enfants qui commandaient leur dessert rêvé. Donc, on avait des commandes d'enfants. Et moi, ils m'avaient commandé un château fort avec des feux d'artifice, et j'ai pensé à la cité de Carcassonne, forcément. Donc, j'avais fait un gâteau château. Et bon, très gourmand, pâte à tartiner, vanille, tout ce que les enfants aiment. Et en fait, c'était Christophe Michalak qui le goûtait, c'était pas du tout les enfants. Et il a adoré. Voilà. Pour toi, Bertrand? Ah, lui, c'était pas mal, lui. Pour les gâteaux des enfants, tu parles? Ou ah ouais, parce que moi, le gâteau des enfants, moi c'est c'était faire un chat qui jouait de la trompette sur une tour Eiffel. Voilà. Merci les enfants, mais on les adore les enfants, mais pas toujours. Pas cette émission, on les dérange. Et non, après moi, le coup de cœur de Jacques Genet sur l'œuf, ça reste magique. Les compliments de Nina Métayer sur le camembert aussi, ça reste magique. Christophe Michalak qui a bien aimé aussi mon gros biscuit, etc. Après, les chefs étaient vraiment bienveillants. Ouais, c'était des moments vraiment hors du temps. Parce que avoir Pierre Hermé qui te mange ton gâteau, Nina Métayer, c'était fou. Ouais, et puis Julien Dubourg aussi qui est resté avec nous longtemps à Disney. Ça, c'est magique. Disney, c'était génial. Un mec génial, et vraiment, il est resté longtemps avec nous en off, c'était top. Est-ce qu'il y a des desserts que vous affectionnez particulièrement? Vous êtes assez ouvert et je sais pas, qu'il y a un peu un coup de cœur quand tu fais des gâteaux à la maison pour la famille. Alors quand tu fais ça, moi je sais qu'il y a une histoire de tarte aux pommes, tarte tatin. Ouais, moi il y a une histoire de tarte tatin, c'était le premier dessert que j'ai fait avec des amis qui arrivaient le soir à la maison. J'ai fait ça à midi. Bon, visuellement c'était pas top, mais gustativement ils se sont régalés et c'est ce qui a fait qu'après j'ai continué en fait. Donc c'est parti d'une tarte tatin. Ouais. Moi j'en ai pas particulièrement. Enfin, j'aime vraiment faire tout tester. Moi personnellement j'aime les desserts simples de mamie un peu parce que je suis habituée à ce que ma grand-mère me faisait des crêpes suzette, des trucs assez simples. Mais après franchement j'aime tout faire. D'accord, très bien. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Fanny? Qu'est-ce que tu nous as prévu comme surprise? Et aujourd'hui, vu qu'on approche de Noël, on a décidé avec Bertrand de faire une bûche brûlée à reproduire à la maison. Ça, c'est une surprise, hein, parce que moi, j'étais pas au courant. Hein, alors, ils m'ont dit, non, mais bon, on ne sait pas, on va voir. Enfin, au début, Fanny m'a dit, je vais y réfléchir. Oui. Et puis, j'ai eu Bertrand qui m'appelle, et tiens, autant je passerai avec Buisson, ça peut être sympa. Bah, il habite pas loin. Il habite pas loin, bah oui, forcément. Et donc j'étais pas du tout au courant de ce qu'ils allaient faire, donc c'est super. Voilà. Et après on va montrer aux gens comment on fait un praliné maison aussi, parce que souvent on nous le demande, on a l'impression que c'est compliqué mais c'est tout simple, donc on va montrer un praliné, comment monter la bûche et après vous allez déguster tout ça.
Ah, alors justement, quand on dit après on va déguster, j'entends ah. Alors tout à l'heure vous allez déguster. Bon super. Ouais, il faut qu'ils suivent car sinon c'est pas marrant. Bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Explique-nous un petit peu. On commence par quoi? Non, c'est Fanny qui va attaquer. Moi Ouais, c'est toi qui va attaquer par le praliné. Ben, pour le praliné, on va attaquer par faire le caramel. Et après, on va vous montrer comment le mix pour obtenir le praliné. On va même vous faire goûter si vous voulez. Si on peut faire goûter le praliné, je conseille aussi. Et après, on a préparé le biscuit. Est-ce que vous voudrez goûter le praliné? Ah. Et après, Bertrand a préparé le biscuit de son côté. On a préparé la garniture parce qu'on ne pouvait pas tout faire sur place. Et on va sinon, vous gardez toute la journée avec nous. En fait. Voilà. C'est trop long. Et Ricardo nous a pas fourni de four, donc pour faire des gâteaux, c'est un peu compliqué. Nous, on voulait rester là toute la journée avec vous, démarrer à 9h, finir à 22h, faire un truc énorme. Non mais ça, on l'organisera une prochaine fois. On réservera spécialement pour vous, en exclusivité, le Palais Congrès, et on fera des ateliers. Il faudra réserver, on fera des ateliers avec Fanny et Bertrand. Tous les deux, pourquoi pas. Ça va être ça. J'apprivoise la place parce que je la connais pas. Donc, c'est bon. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, du coup, pour faire un praliné, on va faire un sucre. On va faire un caramel. Alors, moi, je le fais à sec, c'est-à-dire que j'ajoute pas d'eau. Je trouve que c'est plus simple, c'est plus rapide, ça se rate moins que quand on met de l'eau. J'avais tendance à le rater, et depuis que je le fais à sec, il n'y a plus de souci. Donc, on met juste du sucre en poudre dans notre casserole. Et on attend que ça commence à caraméliser sans le remuer. On laisse la casserole comme ça, sans toucher. Non, on touche rien. Ça fond tout seul. Oui, tant qu'il n'y a pas les premières bulles de caramel, on ne touche pas. D'accord. Bon, moi, j'en profite de poser des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui font un peu de pâtisserie à la maison? Levez la main. D'accord, très bien. Alors, vous vous inscrirez pour l'année prochaine pour faire des démos, hein, d'accord? Oui. Mais oui, il faut représenter l'Aude. C'est rare. Là, on est candidat de l'Aude. Et là, on était deux. Donc, en plus, on était au même casting le même jour. Donc, quand on est arrivé, on a entendu l'accent. On s'est dit, tiens. Tiens, il est de chez moi, tu vas. Et donc, je me dis Narbonne. Je dis, bon, c'est toi ou moi, on ne sera jamais pris tous les deux. C'est impossible parce que des candidats de l'Aude, il y en a. C'est rare. Et deux, en plus, on s'est dit, c'est mort. Et en fait, non. On a été pris tous les deux. C'est une saison exceptionnelle. Ouais. Et en plus, quart de finale, demi, voilà. On a bien. On est bien content, comme on dit. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un peu des desserts, des spécialités de Bellamar? Est-ce que vous avez un dessert, on va dire fétiche, ou surtout que toute la famille aime à la maison? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? La mousse au chocolat. Ah, très bien. Ah ouais, c'est bon ça, la mousse au chocolat. Et oui, chacun sa technique. Est-ce que justement vous connaissez cette recette où on utilise autre chose que les œufs, les blancs des œufs? Et l'eau des pois chiches, exactement. Jean-François Piège, c'est comme ça qu'on le chef? C'est une recette de Jean-François Piège, je crois. Avec les pois chiches, ouais. Pois chiches, ouais. Effectivement, ça marche très très bien. C'est vrai que la mousse au chocolat avec le jus des pois chiches, ça marche super bien. Et notamment pour ceux qui veulent pas avoir trop de crème, etc. ou de choses animales, en fait, c'est un super bon alternatif en fait, et ça marche très très bien, c'est super bon. Et puis surtout, on évite de faire du gaspillage. On se fait une petite salade avec les pois chiches, on garde de l'eau, et puis on peut même la garder au réfrigérateur, on peut faire sa mousse au chocolat le lendemain. C'est facile, c'est rapide. Alors la seule chose, c'est qu'on doit un peu plus mixer, hein. C'est un peu plus long. Ouais, le travail est un petit peu plus long avec l'eau des pois chiches, mais c'est vrai que ça... Il y a une petite différence de consistance. C'est ça, c'est tout. Ouais, c'est légèrement un tout petit peu plus liquide. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans cette démarche de faire des épluchures d'oranges pour faire justement des oranges confites, pour après faire sa petite orangette, etc. Donc c'est vrai qu'on essaie de plus en plus. Et dans les pâtisseries, hier on avait aussi une chef d'un restaurant étoilé qui justement expliquait que dans ce restaurant, il y a zéro déchet, ils utilisent au maximum tous les éléments, que ce soit aussi bien pour les plats que pour les desserts. Alors, ça fond? C'est bon, ça fond, on l'a. Est-ce qu'on y voit
un petit peu. Ah, il y a la caméra. j'avais pas vu. Comme là-bas, mais on n'a pas le décompte après. Alors, oui, alors je sais que vous étiez pas harcelé, mais vous avez des caméras de partout autour de vous. Ouais, il y en a de partout. C'est globalement, au début, quand on est nombreux, c'est une trentaine de caméras. Une trentaine. Ouais, et après, on en a une ou deux, donc on l'a pas tout le temps dessus, mais quasiment. Et en fait, à chaque geste important, ils nous demandaient de les appeler pour être là. Donc en fait, on avait du temps au début, parce que dès qu'on mettait au four, il fallait qu'ils voient la mise au four, qu'ils voient la mise au frais. Donc c'était du temps perdu. On est scruté tout le temps. Oui, et surtout quand on ratait quelque chose. Alors, car les caméras de suite est arrivée, et là, on savait que... Alors, mais pour aussi rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour économiser, c'est vrai que quand on regarde ces émissions, il y a à profusion des produits, ça on en a parlé Bertrand, et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fiche économa avant, et après, il n'y a pas de perte parce qu'ils sont, je crois, une centaine dans l'équipe de production de l'émission, et ils vont manger les gâteaux. Déjà Cyril, il écoute tous. Moi, je sais pas comment il fait, franchement. Cyril, il avait ils ont un régime spécial en fait, avec Mercotte. Il mangeait pas avec nous parce qu'il mange tellement de gâteaux que le midi, il mangeait légumes vapeur. Ils ont vraiment un régime que pour eux. Parce que Cyril, il mangeait pas une bouchée. S'il aime le gâteau, il mangeait la part entière. Donc quand on était 14, ça faisait pas mal. Des fois, il nous disait, oh, j'ai mal au ventre. Ben oui, on a mangé 14 parts. C'est énorme. Alors là, j'ai le caramel qui finit. Oui, c'est sûr. Donc on va le couler sur une plaque. Attends, tu peux Non, mais en fait, l'idée c'est de. Ouais, celui-là est très fort. Donc l'idée c'est de couler le caramel en fait sur le silipate, donc c'est une feuille en silicone, pour le faire refroidir. On aurait pu aussi mettre les noisettes dedans pour qu'elles collent, etc. et que ça prenne bien. Et l'idée après, voilà, c'est de mixer les noisettes avec le caramel pour donner le praliné. Là, vous voyez le caramel, en fait, c'est ce qu'on appelle un caramel blond. C'est-à-dire qu'on ne le tire pas trop, parce que plus il va colorer, plus il va noircir, en fait, plus il va être très amer et très fort. Et après, vu cette image, c'est moins beau. Donc là, il faut essayer de garder un caramel assez blond. Là, il a vraiment une jolie couleur. Il n'est pas trop jaune non plus, voilà. Là, il est vraiment bien. C'est bien, t'as bien travaillé. Ça, c'est quand même un peu à l'œil, on surveille quand même sa casserole, parce qu'après, ça va vite. Hein. Parce qu'après, on peut se servir d'un thermomètre pour être plus précis. Mais c'est vrai qu'à force, on en a fait plein. Donc, mais il ne faut pas le faire trop clair, c'est trop sucré aussi. Donc c'est cette couleur. De toute façon, après, ça fume, on le sent que le caramel il est très noirci. Ouais, c'est juste une chose, quand vous démarrez votre cuisson de caramel, c'est toujours à feu doux. Si vous démarrez à casserole trop fort, en fait, il va monter en température trop vite. Et il risque de cramer en fait, sur le feu. Et le cramer, vous ne pouvez plus l'enlever. En fait. Et après, gussativement, c'est pas bon. En fait. Donc vraiment démarrer tout doucement, quitte à augmenter après la température petit à petit quand vous faites votre caramel. Mais au début, démarrez toujours à feu doux. Et donc là aujourd'hui on va faire un praliné, j'ai pris les fruits secs, les fruits classiques, c'est amandes, noisettes, moitié-moitié. Mais en fait les pralinés, ce qui est bien c'est qu'on peut les faire avec tous les fruits secs. Donc c'est vraiment une multitude de pralinés, on peut le faire à la pistache, au pignon de pain, sur l'émission on a vu aux graines de courge, enfin tous les fruits secs peuvent faire un praliné. Votre cajou. On peut s'amuser, voilà, notre cajou, notre macadamia, la noix, c'est vraiment... Du coup, on a des goûts différents. C'est ça. Des goûts, des textures, des couleurs. On peut beaucoup le mixer. Si on a envie d'un praliné liquide, faut mettre dans une ganache par exemple. Ou on peut laisser des petits morceaux si on veut un petit croustillant. C'est vraiment. Est-ce que justement, par rapport à l'émission, il y a des techniques que vous avez pu apprendre et perfectionner? Oui, déjà on est plus à l'aise. Je parle pour moi, mais moi déjà, je suis à l'aise maintenant quand je fais mes recettes parce qu'en fait on les fait tellement et sous une pression quand même. Donc quand on revient à la maison, on est plus détendu. Alors c'est aussi peut-être le public qui se pose la question, justement, combien de prises et comment ça se passe?
Parce que l'émission elle est quand même assez longue, même quand Oui. on regarde à la télé. Oui. Combien de temps ça dure pour justement faire des recettes? Est-ce que vous faites plusieurs recettes dans la journée? Alors déjà le temps, quand on nous dit oh, si vous aviez plus de 2 heures et tout, c'est faux. Voilà, 2 heures c'est 2 heures. Quand ils nous font le décompte à la fin, même si on n'a pas fini, ben, tant pis pour nous. Donc ça, c'est 2 heures et en plus on est gêné par les caméras et tout, donc on a un peu moins de 2 heures. Et après, sur une journée, on ne tournait qu'une épreuve. Parce qu'en fait, c'est super long, la dégustation, elle est longue. À la télé, elle dure 5 minutes, mais le jury prenait vraiment le temps de nous parler de nos gâteaux. Donc, les premières dégustations, on regardait, c'était 3 heures, 3h30 de dégustation. Ouais, non, c'est très long. Très, en très fait, long. ce qu'on a fait précisément, c'est les 7 premières semaines, on a fait une épreuve par jour. Donc, le défi tiré sur une journée, l'épreuve de Mercotte et ensuite l'épreuve créative, donc ça durait 3 jours. Et étant donné qu'après on était moins, au bout de la 7e semaine, là on a fait 2 épreuves par jour. Donc on faisait le défi de Cyril et l'épreuve de Mercotte sur une seule journée. Voilà, donc là le rythme, c'était la folie. Ouais. On faisait l'épreuve créative du coup le lendemain, après on avait une journée de repos et après on avait enchaîné le jeudi, vendredi. Donc là par contre ça s'intensifie et voilà, là il faut quand même y aller. Et bon voilà, il faut tout préparer, les moules, etc. Ouais, c'est du boulot quoi. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, là, l'avantage, alors c'est vrai que j'ai pas mis de four, mais pour éviter de vous garder toute la journée. Donc maintenant, on va un petit peu accélérer la suite de la recette. Allez, on est sur ce fameux... Alors, il faut que le caramel il soit froid, qu'on puisse le casser en morceaux. Donc là, il est encore un peu chaud, on va attendre un peu. Donc, pour qu'on puisse le casser, le mettre dans le mixeur. Les fruits secs, ils sont prêts, il faut les torréfier à la maison. On les passe un peu au four. On les passe un peu au four. Alors, en fait, ça dépend des fruits secs. Moi, par exemple, la noix, je la torréfie pas, parce que je trouve que ça la rend amère. Les noisettes amandes, on torréfie un peu pour faire ressortir le goût un peu de grillé. Donc ça, on va le mettre dans le mixeur avec le caramel. Et à la fin, on peut rajouter sa petite touche de fleur de sel. Moi, j'aime bien dans le praliné. C'est vrai que le fait de le passer un petit peu au four, de torréfier un petit peu, ça fait vraiment ressortir le goût du fruit. C'est ça. Et c'est un petit peu d'ailleurs, quand on fait du chocolat, on a aussi cette action de torréfaction. Et comme je vous disais, alors, je ne sais pas si on a parlé aussi de la fermentation. La fermentation et la torréfaction sont 2 éléments primordiaux pour faire ressortir le goût du cacao avant qu'il devienne chocolat. Comme le café. Pour faire torréfier les fruits secs, vous mettez à peu près, alors si vraiment vous voulez vraiment très torréfier, c'est 170 degrés pendant 20-25 minutes. Si vous voulez légèrement torréfier, vous mettez 150 degrés pendant 10 minutes. Déjà c'est très bien. Voilà. Et pour le praliné, en fait, le principe c'est que tous les fruits secs en fait contiennent beaucoup de gras. Et plus on le mixe, en fait, c'est le gras qui sort et qui mixe en fait tous les fruits secs, et ce qui fait que ça devient une pâte en fait, c'est parce qu'on extrait tout le gras des fruits secs. C'est ça. Comme la fève de cacao, c'est pareil, pâte de cacao, beurre de cacao, quand on va l'écraser, eh bien on va avoir la même chose. C'est ça. Donc en attendant que le caramel, là, il manque 2-3 minutes pour qu'il soit bien dur, Bertrand, il va commencer à monter la bûche. D'accord. Donc, Bertrand, on a vu à l'émission, c'est le pro des biscuits roulés. C'est vrai qu'on en a parlé avec Bertrand. Le truc qu'il m'a dit, c'est que je choisis les bons ingrédients, la qualité des matières premières, c'est très important. Et avec un biscuit, je peux faire tellement de choses que je me suis mis vraiment à fond à faire une bonne recette de biscuits. Voilà, avoir une bonne recette de biscuits. Et avec ça, je peux faire plein de choses. On va refaire la maison, ouais. Jusque là. Des enfants très gentils qui voudraient faire le petit tour pendant que nous on coupe, en fait, c'est bête. Ah oui. Est-ce qu'on a des enfants qui veulent bien apporter les assiettes? Tiens, tu tiens l'assiette. D'accord? Doucement. Ah oui, là, ça va être. Aïe, aïe, aïe. On a la maman alors qui va faire le service. C'est plus prudent peut-être. Tu veux le faire? Alors attends, parce que là on va recouper. Voilà, là c'est. Allez, on les applaudit, les serveuses là, s'il vous plaît. Ah, il est bon, elle a dit. Il est bon, il est bon.
qui n'a pas eu encore la dégustation? Alors c'est vrai, bah, il y a la chantilly, donc... je vais passer derrière. Servez-vous, ceux qui ont gardé la cuillère. Et on se passe pas mal, Bertrand a dit ah, c'est bon, hein? Qui c'est le goûter? Vous allez goûter? Goûter? Vous en pouvez, hein? Bah oui. Sur ce salon du chocolat avec des délices de Buisson. Ah, ils sont venus de loin. Ah non, ça va. 15 minutes. Non, mais ça fait plaisir. Non, mais surtout, ça fait plaisir car on les voit à la télé, mais c'est bien de les voir en chair et en os. Et je pense qu'ils vont tout à l'heure se prêter à un jeu qui est sympathique. Hein. On a gardé des flyers du salon du chocolat. Donc, ils vous feront une petite séance dédicace. Ils vont faire après aussi des petits selfies avec eux. On est d'accord, c'est ça? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, voilà, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Fanny, Bertrand, le meilleur pâtissier. C'est pas fini encore. Hein. Non, non, il reste encore 2 émissions, donc on va espérer d'aller en finale. Hein. Ah ben ouais, j'espère pour vous. Hein. T'es sauvé. Fanny, Non, je suis là, c'est bon. tu as un métier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup cette émission ça va te faire partir sur un virage à 360 degrés? Moi j'ai mis en pause de mon métier là. D'accord. Donc je suis plus professeur des écoles. Et je vais essayer de me lancer à fond de la pâtisserie parce que c'était un rêve depuis quelques temps et là c'est l'occasion quoi. C'est l'occasion de se lancer à fond. Se lancer à fond. Voilà. Donc l'idée c'est, tu aurais envie quoi, d'avoir ta boutique, d'avoir plutôt faire de l'événement? Avoir ma boutique pour l'instant c'est pas possible Ouais. parce que l'émission c'est un concours d'amateurs donc on peut pas ouvrir notre boutique. Déjà il faut passer le CAP. Il faut passer le CAP, Ça, donc c'est dans mes projets, Ouais, mais ça, quand encore je sais pas. Pour l'instant je peux faire que des événements, je fais des petits ateliers, des choses comme ça, mais je peux pas avoir ma boutique. Mais pourquoi pas la cité de Carcassonne avoir ma boutique? Ça serait top. Ouais, ça serait top. Alors, est-ce que s'il y a des personnes qui sont ici dans le public qui auraient envie de faire de la pâtisserie avec toi? Oui, oui, c'est possible. Des fois, de temps en temps, j'organise des ateliers. Donc, par exemple, hier, j'en ai fait un sur les macarons dans un domaine viticole du coin. Donc, oui, j'organise des. Comment on fait du coup? Il faut venir sur les réseaux, sur ta page Instagram, oui, Fanny LMP12. Et il y a toutes les informations sur ce que je mets en place. D'accord, donc on peut te faire un petit coucou. Coucou Fanny, Voilà. J'aimerais faire un atelier avec toi. Quand Oui, tu as programmé quelque chose. Ou, J'ai un anniversaire, est-ce que tu peux me faire un gâteau pour un ça, anniversaire? par exemple, je le fais pas parce que c'est de la bande de gâteau, donc je peux pas le faire. D'accord. Donc ça, Et la pâtisserie, c'est très précis. La loi sur la pâtisserie. pas pour tout de suite donc. Non, pas pour tout de Laissez-le suite. d'accord. Par Ou exemple, venir par coacher contre, à la maison. Ça, c'est possible. Ah, c'est pas mal, on peut peut-être un peu Oui, trouver la solution. Voilà. Je Respecter la peux loi. venir faire un gâteau d'anniversaire chez vous. C'est ça. Ah, voilà. Donc, par Trouver la exemple, si solution. je vous invite à venir, parce que le week-end prochain, je fais un petit événement, donc Ah ben annonce, vas-y, dis-nous. c'est dans un restaurant de Carcassonne qui s'appelle Le Couvent. D'accord, Voilà. ok. Et tu seras habillé en... En non, En non. non. Ça aurait pu, je sais pas. Non, là, c'est vendredi, samedi. En fait, ils mettront pas leur dessert à la carte. C'est moi qui viendrai faire Tu les vas desserts faire dans les le desserts restaurant. pour le Voilà. restaurant. C'est génial. Le vendredi et samedi prochain. Le couvent. Le Couvent. Notez bien si vous voulez aller sur Carcassonne Voilà. le week-end prochain. Et c'est quand samedi, dimanche, c'est tout le week-end. Vendredi et samedi. Et si ça Vendredi se passe et bien, samedi. on refera peut-être une clap ensemble. D'accord. Bon, et toi, tes projets, Bertrand? Moi, mon projet, ça y est, je l'ai lancé en fait, ça a démarré cette semaine. Donc moi j'ai créé Bertrand Carpatis. Alors moi je bosse toute la semaine, je bois en gros ça déjà. Et donc du coup je vais inviter chez vous les week-ends pour ceux qui veulent avoir des petits cours voilà, chez eux, etc. Donc moi j'ai monté ça pour me faire plaisir parce que pour moi la pâtisserie et vous faire plaisir, la pâtisserie c'est du partage. Et j'aime en fait expliquer, transmettre nos petites compétences qu'on a, etc.
Et donc l'idée, voilà, c'est de faire des demi-journées, soit le samedi ou le dimanche, pour vous aider à faire soit une technique particulière, ou vous aider à faire une réalisation particulière de macarons, je sais pas, un Paris-Brest, ou une coque en chocolat, enfin voilà, des choses que vous devriez faire. C'est pareil sur Bertrand, lorsqu'on aura l'MB12, voilà, vous aurez toutes les infos. Alors, c'est vrai que quand on fait certaines pâtisseries, des fois il y a des étapes où, même ça, j'arrive pas trop à le faire. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de tutos aussi qui aident un petit peu. Et c'est vrai que d'avoir entre guillemets un petit peu un coach qui a pris voilà, de l'expérience, c'est quand même appréciable. Ouais, ça aide beaucoup, typiquement toutes les techniques de pochage aussi, pour bien pocher des macarons, pour avoir une bonne cuisson, pour qu'ils se tiennent bien. Le travail de la pâte à choux aussi. C'est un projet ça. C'est un projet ça, la pâte à choux. Parce qu'au départ, Fanny m'a dit bon, ah tiens, on pourrait peut-être travailler la pâte à choux. Oui, mais j'avais pensé à ça, mais pareil, pour les garnir, je m'utilise avec blanc de garnir autant de choux pour tout le monde. Puis j'ai pas de four. J'ai pas de four. Tu pouvais les faire cuire à la maison, c'est vrai, c'est vrai. Bien, allez, on les applaudit encore. Ils seront à votre disposition si vous voulez faire des photos avec eux, si vous voulez un petit souvenir de leur passage. Voilà, ils ont des flyers du salon. Toute la séance dédicace vous attend. Ils vont un petit peu ranger pour devant 5 minutes et puis après ils seront à votre disposition. Voilà, merci. Et puis bien sûr, on est là jusqu'à 19h. Profitez, parce qu'ils ne sont pas là demain. Ils sont là pleinement, les chocolatiers. Ils ont un véritable savoir-faire. Chacun a son identité. Il y en a certains qui viennent de très loin. Il y a des spécialités, des panettone, il y a aussi des macarons. On parlait de macarons. Il y a des chocolats qui viennent de différents pays producteurs. Et je pense que vous allez vraiment vous régaler, vous faire plaisir. Et c'est le but de ce salon, se faire plaisir, partager, c'est ce qu'on vient de faire avec vous. Ce moment bien sympathique avec voilà, Bertrand, avec Fanny et Bertrand. Et bien évidemment, on se retrouvera, pour ceux qui aiment cet événement, on se retrouvera l'année prochaine à peu près cette même période, pour ceux qui apprécient cet événement. Voilà. Merci beaucoup et profitez de tous les artisans qui sont avec nous. Alors, juste une dernière chose, vous avez aussi les productrices, elle est juste derrière, si vous aimez la châtaigne, la crème de marron, c'est Nadia, elle est juste derrière, et je peux vous dire que là, vous avez une confiture de châtaigne qui est juste exceptionnelle. Médaille d'or au concours agricole à Paris. Voilà, c'était pour moi. Un petit peu. En plus, dans ta recette de biscuit, c'est qu'il a de la souplesse, et pour le rouler, c'est quand même assez simple. Parce que c'est vrai que des fois on fait un biscuit, et peut-être un peu trop de farine, de choses comme ça, parce que bon, on ne connaît pas toutes la vraie bonne recette qu'il faut pour faire un gâteau roulé. Et puis on fait des surprises de tout, il se déchire, il se casse, et bon, c'est la cata. Ouais, c'est vrai que ce biscuit-là, il est très très souple, et vous avez vu pour le rouler, j'ai vraiment pas eu de difficulté. Et en plus, ce que j'apprécie beaucoup sur ce biscuit, c'est qu'en fait, même il est naturellement beau en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croûte ni rien. Il est vraiment joli. Là, on va juste faire une petite déco dessus et vous allez voir que limite le biscuit en fait se suffit à lui-même. Et ça, c'est extrêmement agréable. Ouais. Je vais le montrer après. Donc là, je finis juste de le monter. Donc je peux le montrer comme ça, je laisse la place à Bertrand. Donc là, c'est bon, le praliné il est bien onctueux et il est fini. Donc on peut rajouter un peu de fleur de sel dessus parce que je trouve que ça désucre un peu et. Ça fait encore plus. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc en ajoutant un petit peu de sel, ça va encore plus faire ressortir le goût de ce fameux praliné. Voilà, donc vous avez vu, on a mis 10 minutes, 5 minutes à le faire, alors que dans le commerce, c'est très cher le praliné. C'est souvent très sucré. Moi, les quantités que je fais tout le temps, c'est. Là, j'ai fait 100 grammes de fruits secs et 50 grammes de sucre. Alors que dans le commerce, c'est beaucoup. Oui, c'est presque un temps pour temps. Presque un temps pour temps, oui. Donc, forcément, c'est moins cher à produire si on met tant de sucre. Bien sûr, et puis on pourrait même en mettre un peu moins. Oui, bien sûr. On peut faire aussi, moi, ce que je fais souvent dans le croustillant, par exemple, l'expliqué Bertrand, c'est que je fais de la pâte de noisettes. Comme ça, il y a zéro sucre. C'est juste des noisettes que je mixe jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et je les mets dans les crêpes dentelles avec un peu de chocolat fondu. Comme ça, on n'a pas de sucre. On a juste le chocolat quand même dans le sucre. Et puis ça fait sa propre pâte à tartiner. Oui. Ben là, pâte à tartiner, vous mixez vos noisettes. Faites ça sous forme de pâte liquide, vous faites prendre du chocolat au lait. On les met dans les noisettes et on en a une pâte à tartiner. Maison. Magnifique. Voilà. Ah oui, ça vous pouvez le refaire à la maison aussi. Allez, on les encourage, on les applaudit, ils ne sont pas à la maison. Hein. Et oui.
C'est pas évident hein, quand on est sur un salon. Bon, c'est vrai qu'ils ont. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude hein, avec les caméras sur M6, les meilleurs pâtissiers. Oui, on a les caméras, oui, mais d'avoir des gens en face, c'est. Ah ben là, c'est différent, oui, c'est autre chose. Parce que les caméras, au début, on était impressionnés, mais après, c'était nos copains, quoi. Oui. Franchement, on rigolait, les journalistes, on les connaissait. Oui, et d'ailleurs, ils vous ont fait un petit peu des surprises sur les montages, hein, parce qu'ils ont gardé un petit peu des moments où on se lâche un peu. Ouais. Mais des fois, on oubliait qu'en fait, moi, je faisais comme à la maison, quoi. Je faisais un peu la fofolle, et après, tu te dis, ah, mais en fait, ça va passer à la télé. Il faut se calmer, mais sur le moment, il passe pas trop. Oui, on le voit à la télé après. Exactement. Bon. Le praliné, je sais pas comment le faire goûter, par contre, parce qu'on va pas tous mettre le doigt dedans. Ouais, voilà, il y a des petites cuillères, et puis on a aussi d'autres petits. Je vais le goûter quand même, que s'il n'est pas bon, bah, c'est des noisettes que j'ai ramassées moi avec mes filles il n'y a pas longtemps. Si elles sont amères, je ne vais pas. Alors normalement, je vais aussi des petits sucres. Bon, ben c'est bon. Vous n'allez pas vous empoisonner. Ah! Bon, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que ça va? Ah, ils sont encore sur la digestion, c'est pas possible. Est-ce que ça va? Ah, vous allez vouloir goûter ou pas? La dégustation? Ah. Bon, ça va, ils suivent un peu. Ouais, voilà, très simple, efficace. Alors, bien évidemment, on pourrait faire aussi, on pourrait le couvrir de chocolat. Alors on peut le couvrir de chocolat, vous pouvez faire une ganache montée, que vous faites des jolis points de ganache dessus, puis vous pouvez creuser un petit peu pour mettre du praliné. On peut faire toutes sortes de décos, là j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. Et puis pensez aussi quand vous faites un gâteau roulé comme ça, débarder à gauche et à droite, ça sera toujours plus joli à la découpe. Là je ne l'ai pas fait parce que voilà, en démo il faut aller un petit peu vite, mais à la maison pensez à le faire, c'est toujours un peu plus sympa. Est-ce qu'on a des personnes qui font de la confiture à la maison? Ah, quand même. Est-ce que vous connaissez l'astuce pour faire des confitures en 15 minutes? Est-ce que ça vous intéresse? Je vous en parle pendant que vous goûtez ce fameux praliné. Ça vous intéresse ou pas? J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Non, alors, j'ai eu la chance d'être sur plusieurs salons avec Francis Bio, triple champion du monde confiturier. Il nous a quittés, il est avec les anges, mais par contre j'ai un petit peu retenu ses démonstrations et c'est vrai que c'était intéressant. Comment faire des confitures en 15 minutes, c'était voilà, sa façon de faire. Parce que, alors c'est toujours pareil, on a des recettes, mais comme inventer sa tarte tatin Bertrand. Visuel, parce que effectivement. Ouais. Non mais bon, c'est pareil, c'est une erreur. Je crois que l'histoire de la tarte tatin, c'est une tarte qui s'est renversée, enfin je sais plus comment c'est exactement. La tarte tatin, c'est clair qu'à la base c'est une erreur, en fait, c'est vraiment une pâtissière qui effectivement ne voulait pas. Je sais plus exactement comment c'est, mais elle a inversé et elle s'est dit, ah, mais en fait ça marche super bien et ça donnait un côté très caramélisé parce qu'à la base une tarte tatin, si vous voulez la faire, vous prenez une poêle. Au fond, vous mettez 5 mm de sucre semoule. Vous commencez à le faire prendre, vous mettez vos pommes juste. Vous commencez à faire monter un caramel en fait, le temps que c'est. Comme on a fait un caramel pour là, c'est ça. Et après, vous couvrez de pâte brisée juste à l'intérieur de la poêle. Vous continuez à laisser prendre avec la vapeur en fait qu'il y a dedans. Le caramel il va se liquéfier et ça va compléter les pommes. Et après, vous finissez avec votre poêle, vous la mettez au four. En fait, et vous utilisez votre tarte tatin comme ça. Et après, quand vous la retournez avec son assiette, vous avez une super belle tarte tatin en caramélisation. C'est ça. Il n'y a pas un peu de beurre quand même? Si, de matière grasse. Voilà, pour le côté onctueux. Alors pour revenir à cette erreur pour faire des confitures en 15 minutes, donc Francis a acheté la veille un citron bio qui met le soir au congélateur. D'accord? Quand il achète ses fruits, il achète des fruits, enfin, il achetait des fruits, 30% sur par exemple 1 kg de fruits d'abricots par exemple, il y a 300 grammes de fruits pas trop mûrs, parce que dans les fruits pas trop mûrs, il y a beaucoup de pectine. Et dans le citron qu'il a congelé, qu'il décongèle le jour où il fait sa confiture, eh bien, là aussi, ça développe énormément la pectine.
Donc lui, ce qu'il faisait, c'était simplement un sucre cuit, comme une meringue italienne. Et il coupait ses fruits en brumoise, en tout petits dés. Et l'idée, c'est en fait de faire cuire les fruits très rapidement. Donc, comme on a un sucre qui est très chaud, on met des fruits qui sont trempés dans un sucre très chaud, et bien ça va cuire le fruit rapidement. Donc, une fois que le sucre est cuit à la bonne température et qu'on met des fruits, on attend 15 minutes et c'est terminé, on arrête le feu. Alors, on a mis aussi le citron coupé en deux, et la pectine qui s'est développée dans ce sucre vous permet d'avoir une confiture assez homogène et compacte. Et d'ailleurs, quand il faisait une démonstration avec des myrtilles sauvages. Lui, il appelait les fruits épiceuses, donc c'est des fruits très liquides. Et quand il faisait sa confiture avec les myrtilles sauvages, à la fin, pour nous faire voir que ça prenait vraiment bien, il mettait un petit peu donc, de cette confiture dans un pot qu'il mettait rapidement dans un bac à glacer, donc de l'eau glacée, et de suite il retournait pour faire voir que la confiture avait pris. Donc voilà, la petite astuce, c'est le citron qui a été congelé, qui est décongelé, des fruits pas trop mûrs, et le fait de faire cette cuisson avec ce sucre cuit, voilà, on n'a pas besoin de faire cuire des confitures pendant des heures et des heures. Et là, on va garder vraiment tout le goût du fruit encore plus, parce que quand vous faites cuire très longtemps, on va faire ressortir le sucre et on va perdre un petit peu en qualité du fruit. Voilà, c'était pour vous donner cette petite astuce de Francis Bio. Voilà, ça peut peut-être vous servir si vous faites la prochaine fois les confitures. Alors, ce praliné, c'était comment? J'ai pas entendu. C'était top. Bon, c'était excellent. Super. Ouais, alors je l'ai piqué tout le temps, mais pareil. Alors en fait, à la fin, sachez qu'on l'a pas vu pendant l'émission, mais il coupait tout le temps un bout. Je leur mettais tout le temps un bout de plan de travail, parce que quand il se baladait pour nous regarder, etc., il mangeait tout le temps un bout. Et Cyril, lui, c'était le... Partout, il nous mangeait tout ce qu'on avait sur le plan de travail. Si on ne faisait pas gaffe, il nous prenait une poignée de pistaches, il partait les manger. Chaque fois, on lui disait calmement, parce que... Bon, quelque part, il est gourmand, quand même. Ah oui, il adore ça. Et puis, il a des goûts très... il aime les goûts de régressifs, de praliné, tout ça, il adore. Alors, par contre, il a un petit peu de mal avec Thibaut, et c'est un peu... oui, mais enfin, expérience avec les légumes, etc. Ce côté un peu plus allégé en sucre. Mais ce qui est bien, c'est que Mercotte, elle est plus de ce côté-là. Elle aime les nouveautés, la cuisine un peu plus légère et tout. Et Cyril, c'est vraiment les praliné vanille. On a gagné bien du beurre. Voilà. Donc Thibaut, au début, il avait plutôt Mercotte dans sa poche. Et à la fin, Cyril, il disait bon, là, t'as mis de l'avocat, maintenant j'aime bien. Alors qu'au début, j'aimais pas. C'est ça. Ouais, et puis il y a aussi ces fameuses mimiques. Hein. On ne sait jamais si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Et ça, c'est la surprise en fait. Ah ouais. Et puis l'enjeu, moi, il savait que j'avais peur aux dégustations. J'étais tout le temps terrorisée, même à la fin. Et il faisait tout le temps exprès de manger. Il me regardait, genre, c'est pas bon. Voilà. Et ça dure longtemps. En plus, ça dure. Ça fait durer le. Et en fait, il me disait, ah non, c'est trop bon. Et tout. Oui, il a peur de ne pas lui plaire en fait. Hein. Et oui, parce que Cyril, c'est quand même un décisionnaire qui se fort dans la balance. C'est clair, c'est clair. Bon, super. Donc normalement, c'est bon, le caramel, il a l'air refroidi, je peux le couper. Alors, voilà, c'est bon. En attendant, Bertrand, tu nous racontes un petit peu comment tu as réalisé ce biscuit, parce qu'il s'est passé des choses avant, hein. Bah oui, parce que là, tu es en train de faire cette bûche. Mais il y a quand même des ingrédients pour faire le biscuit. Comment ça se prépare? Ouais, alors ce biscuit, c'est sur une base de meringue française. Donc en fait, vous montez vos blancs d'œufs avec un peu de sucre. Ah mais tiens, je reviens. On va faire un jeu. Combien existe-t-il de meringue? Levez la main, vous ne criez pas la réponse. Combien y a-t-il de recettes de meringue? C'est ça, bah oui, exact. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme... Alors, qu'est-ce qu'on a comme meringue à base? Meringue française. Ça, il a dit déjà. Suisse et l'italienne. Ah, c'est bien. On peut l'applaudir, hein? Bah oui. 3 recettes de meringue. Alors, maintenant, c'est quoi la différence? La meringue française, elle est montée toute seule, le blanc et le sucre en 3 fois. La Suisse, elle est avec un sirop cuit. On y va doucement hein, pour la Suisse. L'italienne avec un sirop cuit et la Suisse. Combien de degrés? 116. Ah, c'est bien. Et vous faites de la pâtisserie? Un petit peu. D'accord, il faudra venir hein, l'année prochaine. Et la Suisse, elle est montée sur un bain-marie jusqu'à 55-60. C'est ça. Le sucre, la forme, tout doucement. C'est comment ton prénom? Estelle. Estelle, très bien, on va faire un truc. Alors Estelle, je la connais. C'est bien ça. En fait, elle a un magasin Lafaux de pâtisserie sur Narbonne. Voilà,
une chouchoute. C'est ça. Et elle fait des gâteaux pour les anniversaires pour les enfants et tout, des trucs fabuleux. Donc avant l'émission, elle m'a donné des cours quand même, hein, parce que moi en cake design, moi, ça s'est vu à la télé, c'était une catastrophe. Donc je l'ai appelée à la rescousse, j'ai dit Estelle, il faut que tu me donnes un cours pour savoir monter un gâteau, parce qu'il m'en demande à l'émission. Bon, Estelle. Donc j'ai pris un cours particulier avec Estelle. Elle fait des ateliers chez elle aussi. Comment ça s'appelle ton atelier? Les gâteaux d'Estelle. Les gâteaux d'Estelle. Ici à Narbonne. À quel endroit? C'était à Réveillon, maintenant je suis à Bage. D'accord, très bien. Ah, on te joue sur internet. D'accord. Et ça s'appelle donc Avec plaisir. Les gâteaux d'Estelle. Donc on va sur Facebook, on te trouve les gâteaux d'Estelle. Et elle fait aussi elle propose des ateliers. Moi j'avais eu ça, c'était mon cadeau de Noël en fait. J'avais eu un atelier chez elle où on fait notre gâteau cake design et après on l'amène chez vous le soir on rentre avec. C'est super. C'est génial. Bon, très bien. Donc là j'ai mis les fruits secs et le caramel par morceaux et là je vais mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Si vous avez des petits mixeurs à la maison comme ça, il faut les laisser un peu se reposer parce que si vous appelez non-stop pendant 5 minutes, moi j'en ai déjà fumé un, mais j'ai eu la fumée qui est sortie. Voilà. Donc il faut faire des petites pauses pour le laisser se remettre. Et après si vous avez des robots style Thermomix, Monsieur Cuisine, tout ça, moi depuis que j'ai ça, le praliné c'est magique, je mets tout dedans. Et ça mixe tellement fort que j'ai fait des pralinés en 2 minutes. Ok, alors du coup j'ai coupé les explications de Bertrand, on a rebondi sur les meringues. C'est le buzzer, c'est... Non mais je peux garder celui-là, celui-là, c'est vrai. Donc ouais, pour faire le biscuit au chocolat, j'ai monté mes blancs avec un peu de sucre. Donc si vous voulez des quantités, en fait c'est 180 g de blanc d'œuf que je monte avec 45 g de sucre. Donc là ça commence à bien mousser, quand vous commencez à avoir des blancs qui sont un peu fermes, je rajoute petit à petit 125 g de sucre. On regarde s'il y a le meringue française en fait. On regarde s'il y a le bec. Exactement, et une fois que c'est bien monté, après on enlève le fouet, vous prenez votre meringue, là vous devez avoir un joli bec d'oiseau. Une fois que je fais ça, une fois que c'est fait, j'ai rajouté 180 g de jaune d'œuf que je mélange délicatement en fait à la maryse. Et ensuite, j'ai rajouté un mélange de 75 g de farine et 40 g de cacao amer en poudre, voilà, pour finir le biscuit. Et ensuite, 70 g d'huile de pépins de raisin. Et je l'ai coulé sur plaque. Et là, vous avez un biscuit au chocolat super moelleux et super bon. Vraiment. Ce chocolat-là, ce biscuit, vous pouvez l'utiliser aussi bien enroulé, comme on va faire là, ou vous pouvez aussi l'utiliser dans des entremets. Vous pouvez le faire, enfin, moi j'ai fait plein de recettes avec, il marche pour tout. Donc c'est vraiment un biscuit que j'affectionne très particulièrement. Alors on peut faire des superpositions avec des éléments, avec des textures différentes, que ce soit des mousses, que ce soit des compotés de fruits. Donc en superposant, on peut aussi un peu l'imbiber si on en a une. Alors celui-là, vous l'imbibez... Pas trop. Ouais, vous pouvez un petit peu l'imbiber, et notamment si vous faites une forêt noire avec, vous aurez franchement vous aurez un super dessert, vous l'imbibez légèrement avec le jus des cerises, c'est super bon. Vraiment, on peut faire plein de choses. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est le biscuit. Ouais, alors ensuite, pour gagner un petit peu de temps aujourd'hui, j'ai fait une chantilly que j'ai faite à la mascarpone et à vanille. Voilà. Légèrement gélifiée en fait pour avoir une chantilly qui se tient un petit peu mieux. Ça c'était volontaire pour que lorsque je vais rouler le gâteau, en fait ça ne coule pas dans tous les sens. Donc c'est une recette un petit peu particulière. Et ensuite dessus, on a un croustillant praliné chocolat avec le praliné créma. Ah ouais. Alors pour faire le croustillant, donc le mélange, ah ben voilà. C'est en fait c'est des crêpes dentelle que vous pouvez écraser. Voilà. Et en fait globalement, pour ne pas vous prendre la tête, vous faites un temps pour temps. C'est-à-dire que vous mettez autant de crêpes dentelle que de praliné, que de chocolat au lait fondu, et ça marche. Sinon après, bon, les proportions elles sont un petit peu différentes ici. J'ai mis un petit peu plus de crêpes dentelle que le temps pour temps, c'est juste pour qu'ils soient un peu plus craquants sous la bouche. Voilà. Chocolat au lait, ça peut être chocolat noir aussi. Ouais, là c'est chocolat au lait, ça peut être chocolat noir, c'est un peu plus dense, un peu plus dur que le chocolat noir, mais ça marche. On peut faire des variantes. Hein. On peut faire des variantes, mais avec du chocolat dulce aussi, c'est très bon. Voilà. Après le chocolat blanc, ça ramène beaucoup de sucre, donc je suis pas fan. Personnellement, je trouve avec le praliné aussi qui est sucré. Alors là, voilà. Pour revenir à la chantilly, tu as fait une chantilly mascarpone, mais alors si vous faites une chantilly, parce qu'il y a des personnes, des fois, ils achètent une crème fraîche et ils ne regardent pas le taux de matière grasse. Pour faire une bonne chantilly, c'est une crème liquide, minimum 30% de matière grasse. Si vous prenez moins, ça ne va pas monter, parce que ça va manquer de matière grasse, et quand vous allez commencer à monter votre chantilly, elle ne va pas prendre.
Voilà, parce qu'en fait, c'est la matière grasse. Et plus vous allez la fouetter, en fait, plus elle va essayer de revenir un peu comme du beurre. Alors c'est pour ça qu'il faut s'arrêter à un moment donné, sinon c'est ce qu'on appelle trancher la crème. Et voilà, donc du coup, 30% de matière grasse, c'est bien. Le top, c'est 35. C'est ce qu'on avait sur l'émission. Et c'est vrai que c'est génial le 35 parce que c'est top. 35, c'est top. On la trouve moins souvent la 30. Et c'est quand même mieux quand même de se faire soi-même sa chantilly que d'acheter en bombe. Là, on peut mettre un peu de vanille, on peut mettre plein de choses. Un peu de fleur d'oranger dedans, on peut tout mettre. De toute façon, la chantilly du commerce en bombe, si on la met dans le gâteau, elle ne tient pas. On est d'accord. Alors là, je vous ai juste mis avant que je continue. Là, voilà, ça commence à se transformer en pâte, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pas fini encore, il est trop compact, donc je vais continuer à le mixer. Mais là, l'huile du sel commence à sortir. Alors, quand vous faites aussi, par exemple, une crème pâtissière, si vous voulez que votre crème pâtissière elle soit encore plus légère, eh bien, vous la mélangez avec la chantilly. Ça fait une mousseline. Ça fait une... Ouais, moi, je crème mousseline, enfin, hein, donc chantilly plus crème pâtissière, et ça vous fait quelque chose de plus léger. Et c'est extraordinaire pour mettre ça dans des épluchures d'orange, pour faire justement des oranges confites, pour après faire sa petite orangette, etc. Donc c'est vrai qu'on essaie de plus en plus. Et dans les pâtisseries, hier on avait aussi une chef d'un restaurant étoilé qui justement expliquait que dans ce restaurant, il y a 0 déchet, ils utilisent au maximum tous les éléments, que ce soit aussi bien pour les plats que pour les desserts. Alors, ça fond? C'est bon, ça fond, on l'a. Est-ce qu'on y voit un petit peu? Ah, il y a la. Il y a la caméra. J'avais pas Comme là-bas, mais on n'a pas le décompte après. Alors, oui, alors je sais que vous étiez pas harcelé, mais vous avez des caméras de partout autour de vous. Là. Ouais, il y en a de partout. C'est globalement, au début, quand on est nombreux, c'est une trentaine de caméras. Une trentaine. Ouais, et après, on en a une pour deux, donc on l'a pas tout le temps dessus, mais quasiment. Et en fait, à chaque geste important, ils nous demandaient de les appeler pour être là. Donc en fait, on avait du temps au début parce que dès qu'on mettait au four, il fallait qu'ils voient la mise au four, qu'ils voient la mise au frais. Donc c'était du temps perdu. On est scruté tout le temps. Oui, et surtout quand on ratait quelque chose. Ça, les caméras de suite est arrivé. Et là, on savait que... Alors, mais pour aussi rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour économiser, c'est vrai que quand on regarde ces émissions, il y a à profusion des produits, ça on en a parlé Bertrand, et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fiche Economa avant, et après, il n'y a pas de perte parce qu'ils sont, je crois, une centaine dans l'équipe de production de l'émission, et ils vont manger les gâteaux. Déjà, Cyril, il écoute tous. Moi, je sais pas comment il fait, franchement. Cyril, il avait un régime, ils ont un régime spécial en fait avec Mercotte. Il ne mangeait pas avec nous parce qu'il mange tellement de gâteaux que le midi, il mangeait légumes vapeur. Ils ont vraiment un régime que pour eux. Parce que Cyril, il ne mangeait pas une bouchée. S'il aime le gâteau, il mangeait la part entière. Donc, quand on était 14, ça faisait pas mal. Des fois, il nous disait, oh, j'ai mal au ventre. Ben oui, on a mangé 14 parts. C'est énorme. Alors là, j'ai le caramel qui finit. Oui, c'est sûr. Donc, on va le couler sur une plaque. Attends, tu peux le Non, mais en fait, l'idée c'est de. Ouais, celui-là est très fort. Donc, l'idée c'est de couler le caramel en fait sur le silipâtre, donc c'est une feuille en silicone, pour le faire refroidir. On aurait pu aussi mettre les noisettes dedans pour qu'elles collent, etc., et que ça prenne bien. Et l'idée après, voilà, c'est de mixer les noisettes avec le caramel pour donner le praliné. Là, vous voyez le caramel, en fait, c'est ce qu'on appelle un caramel blond. C'est-à-dire qu'on ne le tire pas trop, parce que plus il va colorer, plus il va noircir, en fait, plus il va être très amer et très fort. Et après, gustativement, c'est moins beau. Donc là, il faut essayer de garder un caramel assez blond. Là, il a vraiment une jolie couleur. Il n'est pas trop jaune non plus, voilà. Là, il est vraiment bien. C'est bien, t'as bien travaillé. Ça, c'est quand même un peu à l'œil, on surveille quand même sa casserole, parce qu'après, ça va vite. Hein. Parce qu'après, on peut se servir d'un thermomètre pour être plus précis. Mais c'est vrai qu'à force, on en a fait plein. Donc, mais il ne faut pas le faire trop clair, là, c'est trop sucré aussi.
Donc c'est voilà, c'est cette couleur. De toute façon après ça fume, on le sent que le caramel il est très noirci. Ben, c'est juste une chose, quand vous démarrez votre cuisson de caramel, c'est toujours à feu doux. Si vous démarrez à casserole trop fort, en fait il va monter en température trop vite et il risque de cramer en fait sur le feu. Et le cramer vous pouvez plus l'enlever en fait. Et après gustativement c'est pas bon en fait. Donc vraiment démarrer tout doucement, quitte à augmenter après la température petit à petit quand vous faites votre caramel, mais au début démarrez toujours à feu doux. Et donc là aujourd'hui on va faire un praliné, j'ai pris les secs les plus classiques, c'est amandes, noisettes, moitié-moitié. Mais en fait les pralinés ce qui est bien c'est qu'on peut les faire avec tous les fruits secs. Donc c'est vraiment une multitude de pralinés, on peut le faire à la pistache, au pignon de pain, sur l'émission on a vu aux graines de courge, enfin tous les fruits secs peuvent faire un praliné. Donc on peut s'amuser, voilà, noix de cajou, noix de macadamia, la noix, c'est vraiment... Mixer à l'aise. Du coup, on a des goûts différents. C'est ça. Des goûts, des textures, des couleurs. On peut beaucoup le mixer. Si on a envie d'un praliné liquide, faut mettre dans une ganache par exemple. Ou on peut laisser des petits morceaux si on veut un petit croustillant. C'est vraiment. Est-ce que justement par rapport à l'émission, il y a des techniques que vous avez pu apprendre et perfectionner? Oui, déjà on est plus à l'aise. Enfin, je parle pour moi, et moi déjà, je suis à l'aise maintenant quand je fais mes recettes parce qu'en fait on les fait tellement et sous une pression quand même, donc quand on revient à la maison, on est plus détendu. Alors c'est aussi peut-être le public qui se pose la question, justement, combien de prises, et comment ça se passe? Parce que l'émission elle est quand même assez longue, même quand on regarde la télé. Oui. Combien de temps ça dure pour justement faire des recettes? Est-ce que vous faites plusieurs recettes dans la journée? Alors déjà le temps, quand on nous dit si vous aviez plus de 2 heures et tout, c'est faux. Voilà, 2 heures c'est 2 heures. Quand ils nous font le décompte à la fin, même si on n'a pas fini, tant pis pour nous. Donc ça c'est 2 heures et en plus on est gêné par les caméras et tout, donc on a un peu moins de 2 heures. Et après sur une journée on ne tournait qu'une épreuve. Parce qu'en fait c'est super long, la dégustation elle est longue, à la télé elle dure 5 minutes, mais le jury prenait vraiment le temps de nous parler de nos gâteaux, donc les premières dégustations, on regardait, c'était 3h30 de dégustation. Ouais, non, c'est très long. En fait, ce qu'on a fait précisément, c'est les 7 premières semaines, on a fait une épreuve par jour, donc le défi tiré sur une journée, l'épreuve de Mercotte et ensuite l'épreuve créative, donc ça durait 3 jours. Et étant donné qu'après on était moins, au bout de la 7e semaine, là on a fait 2 épreuves par jour. Donc on faisait le défi Cyril et l'épreuve de Mercotte sur une seule journée. Voilà, donc là le rythme c'était la folie. Ouais. On faisait l'épreuve créative du coup le lendemain, après on avait une journée de repos et après on avait enchaîné le jeudi vendredi. Donc là par contre ça s'intensifie et voilà, là il faut quand même y aller. Et bon voilà, il faut tout préparer, les moules, etc. Ouais, c'est du boulot. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, l'avantage, alors c'est vrai que j'ai pas mis de four, mais pour éviter de vous garder toute la journée. Donc maintenant, on va un petit peu accélérer la suite de la recette. Allez, on est sur ce fameux... Alors, il faut que le caramel il soit froid, qu'on puisse le casser en morceaux. Donc là, il est encore un peu chaud, on va attendre un peu. Donc, pour qu'on puisse le casser, le mettre dans le mixeur. Les fruits secs, ils sont prêts, il faut les torréfier à la maison. On les passe un peu au four. On les passe un peu au four. Alors, en fait, ça dépend des fruits secs. Moi, par exemple, la noix, je la torréfie pas parce que je trouve que ça la rend amère. Les noisettes amandes, on torréfie un peu pour faire ressortir le goût un peu de grillé. Donc ça, on va le mettre dans le mixeur avec le caramel. Et à la fin, on peut rajouter sa petite touche de fleur de sel. Moi, j'aime bien dans le praliné. C'est vrai que le fait de le passer un petit peu au four, de torréfier un petit peu, ça fait vraiment ressortir le goût du fruit. C'est ça. Et c'est un petit peu d'ailleurs, quand on fait du chocolat, on a aussi cette action de torréfaction. Et comme je vous disais, je ne sais pas si on a parlé aussi de la fermentation. La fermentation et la torréfaction sont 2 éléments primordiaux pour faire ressortir le goût du cacao avant qu'il devienne chocolat. Comme le café. Pour faire torréfier les fruits secs, vous mettez à peu près... alors si vous voulez vraiment très torréfier, c'est 170 degrés pendant 20-25 minutes. Si vous voulez légèrement torréfier, vous mettez 150 degrés pendant 10 minutes. Déjà, c'est très bien. Voilà. Et pour le praliné, en fait, le principe, c'est que tous les fruits secs, en fait, contiennent beaucoup de gras. Et plus on le mixe, en fait, c'est le gras qui sort et qui mixe en fait tous les fruits secs, et ce qui fait que ça devient une pâte, en fait, c'est parce qu'on extrait tout le gras des fruits secs. C'est ça. Comme la fève de cacao, c'est pareil, pâte de cacao, beurre de cacao, quand on va l'écraser, eh bien on va avoir la même chose. C'est ça. Donc en attendant que le caramel, là, il manque 2-3 minutes pour qu'il soit bien dur, Bertrand, il va commencer à monter la bûche. D'accord.
Donc Bertrand, on a vu à l'émission, c'est le pro des biscuits roulés. C'est vrai qu'on en a parlé avec Bertrand. Le truc qu'il m'a dit, c'est que je choisis les bons ingrédients, la qualité des matières premières, c'est très important. Et avec un biscuit, je peux faire tellement de choses que je me suis mis vraiment à fond à faire une bonne recette de biscuits, voilà, avoir une bonne recette de biscuits. Et avec ça, je peux faire plein de choses. Oui, non, mais je comprends. Merci. Excuse-moi, je suis 20 minutes, une démonstration dans 10 minutes. Quelqu'un l'orange et le citron. Avec de l'orange et le citron. On a cherché tout ça pour rien. Voyez-vous la crème de marron? On est monsieur déjà passé, non? C'est juste que je fais une vidéo. Ah, c'est Coucou. Sur l'extérieur. Ah, super. On arrive. Ah, il est d'accord. Oh, il y a une odeur. Vous avez vu le beau sapin? Bon, j'en fous. T'as le droit, après t'es sur un lieu public. Et on continue. Bon, alors du coup,
C'est pour mettre sur mes réseaux. Ah, Voilà. pas de problème. Bien. Je le serre dans l'eau jusqu'en bas. Et voilà. Elle a disparu pendant 20 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez oui, c'est la prochaine. Les biens sont là, l'utile est fixé.